Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dernière ligne droite de cette émission. Les GG sur Espace TV continuent à réagir. Eh bien, LPM au 8037, GG au 8037, c'est bien cela, le numéro de téléphone. En tout cas, si vous êtes abonné Orange, il n'y a aucun problème. Avec plaisir, on va essayer de relayer vos messages en direct dans cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre invité, le député donc de Dixine, élu donc sur la bannière de l'UFDG. Et cette question qui nous parvient à l'instant T, monsieur Souma, l'UFDG, un parti réactionnaire créé par des opposants à Sékou Touré et Conté, serait-elle pire qu'Alpha Condé? Je crois qu'à la place de l'honorable, serait mieux dans le PUP ou le PDG. C'est là Junior Condé qui nous envoie cette question ce matin, parce que tout à l'heure, quand vous avez réagi à dire que parce que le professeur Alpha Condé était opposant à monsieur Sékou Touré, au Sékou Touré et à Conté, et quand on prend l'UFDG aussi, c'est pareil. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Merci. C'est une réalité, monsieur? Non. Ah ben pourquoi non? Je le dis ici qu'ailleurs, non. Le président Sendou qui préside aujourd'hui l'UFDG n'a jamais été. Au contraire, d'ailleurs, il a apporté tout ce qu'il peut au général Conté? Au général Conté et à son régime. Ouais. Si le général Conté ou son régime a un bilan aujourd'hui positif par rapport aux travaux qui ont été réalisés, à 50%, c'est l'œuvre de Elhadj Cellou Dalein Diallo. Voilà. Alors, celui-là a obéi aux instructions du général Lansana Conté. Il l'a respecté pendant toute sa vie. Il continue à le respecter, à respecter sa famille. Je préfère être avec celui-là. Voilà. Allez, on va essayer de parler un petit peu de la commune de Dixine, parce que là, vous êtes là. Voilà, effectivement, on sait que Dixine, contrairement à d'autres localités très éloignées, on peut dire que ça va un peu, ou quel est le constat que vous faites? Voilà. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez apporté D'abord, M. Lamine, je voudrais vous dire que je n'ai plus rien apporté. Rien du tout? Oui, même pas un que je suis député. Eh bien, je vous le dis dans toute la sincérité, Dixine me connaît. Dixine m'a vu naître. Dixine aucun projet étudier. La raison est toute simple. Ouais. Je voudrais vous dire ici, et pour l'ensemble de vos auditeurs, mais c'est grave que toute personne opposée à la politique du professeur Alpha Condé est considérée comme un ennemi. Cela ne vous empêche pas, si. Un député. On a reçu des députés ici. S'il vous plaît, les milieux ne sont pas de même. Comment ça? Ils sont à l'intérieur du pays, monsieur. S'il vous plaît, à l'intérieur du pays. Oui. Si vous prenez la région de Fouta, et vous prenez Dixine ou Kalom ou Matam, ce n'est pas la même chose. Monsieur Souma. S'il vous plaît, permettez-moi de venir au bout de mes idées. Avoir déjà des initiatives, ça déjà c'est un grand pas. J'en ai plein. Pas de projet, rien du tout. Je vous informe et vous pouvez vérifier sur le terrain. Oui. Je suis celui qui a initié les ciels dans les communes de Conakry. Qu'est-ce que vous entendez par ciel? C'est les coopératives d'intérêt économique local. Deuxièmement, je suis le seul maire d'alors de la Guinée qui a eu l'honneur d'être citoyen d'honneur de Jérusalem. Donc j'avais les partenaires israéliens. J'ai eu 10 millions
le papier, la correspondance se trouve encore avec la présente délégation spéciale de Dixine. 10 millions de financement pour la commune de Dixine. 10 millions de francs guinéens. De dollars pour D'accord. la commune de Dixine. Ok. J'ai reçu la lettre. 3 jours après, on m'a révoqué. Je me suis mis au service de cette équipe de la délégation spéciale pour que Dixine puisse bénéficier de ça. Impossible. Ils n'ont pas voulu collaborer. Deuxième chose que j'ai apportée, je devais construire la première usine de transformation des ordures ménagères en engrais et en gaz. Ouais. Au niveau de Bafon, en allant vers Rafia, là où il y a le marché des poissons. Impossible de continuer l'œuvre. Ça a été financé par le PNUD. Pourquoi? On vous a mis des bâtons dans les roues? Oui, ils disent non, si un opposant le réalise. Ah, mais vous avez constaté tout dernièrement, lorsque j'ai voulu rénover le cimetière de Dixine Port, j'ai écrit à la mairie, aussitôt écrit, le professeur a refusé de réaliser toutes ses promesses électorales. Dès que j'ai écrit, l'imam de Dixine Port qui a remplacé l'âge Modba est allé voir. Si Souma réalise ce cimetière-là, alors tu es tué à Dixine. Voilà comment ça se passe. L'imam même. L'imam de Dixine Port, je le dis ici, Bien. l'ami Sana, c'est son nom. Et aujourd'hui, il n'est plus imam, il est lecteur politique. Alors, C'est ça là. quelles sont ces Voilà, initiatives le que vous député avez- de Dixine ce matin chez les GG, monsieur Aboubakar Souma, il faut le Quelles rappeler, sont allez-y. ces initiatives que vous avez que vous n'arrivez pas à Mais je concrétiser viens sur de le vous terrain? citer par exemple, Dixine En a plus des de- problèmes d'électricité. Dixine a des problèmes. Surtout d'eau. D'eau. Ah oui. Dixine a des problèmes. C'est une commune aujourd'hui. envahie de bidons C'est jaunes. la seule commune aujourd'hui que vous trouverez qui n'a aucun marché. Ouais. Aucun marché. C'est la seule commune. Comment ça se fait? C'est parce que vous êtes le député de cette commune? Est-ce que vous comprenez? Vous vous voyez êtes là où il y a la station d'essence. Vous étiez maire. Là, s'il vous plaît, C'est un peu de la question, c'est trop facile. Je viens. Là où il y a la station d'essence actuellement, là où il y a le bâtiment de M. Baldela, vous voyez le domaine là, jusqu'au niveau de la seconde route vers la corniche. Non. J'avais réservé ce domaine de 11 hectares pour la construction du marché communal de Dixine. Vous pouvez vérifier, les dossiers sont encore à la commune. Mais c'est un domaine qui est À l'heure où on parle, C'est un domaine qui est réclamé par un opérateur économique. je vous dis que ça n'appartient à personne. Je le prouve. Et je vais le prouver. Ni à Et Nana si Kourma. je reviens demain pour faire tout ce qu'on construit. Ça n'appartient pas à Nana Kourma. Ça n'appartient nullement pas à Nana Kourma. Ça Bien. n'appartient pas non plus à l'ancien ministre. Je le dis ici. Et ni à M. Baldé qui est en train de construire là-bas. Monsieur Balde même, ça ne l'appartient pas. Je l'ai dit à Mathurin. J'ai été dans le bureau du Mathurin. Je dis tout ce que vous êtes en train de faire comme ça, comme titre de propriété. Demain, nous verrons aux affaires. Nous allons transférer ces titres de propriété au compte de la commune de Dixine. Parce que nous avons prévu ici. Ça a été classé dans le décret 211. En clair, c'est Donc très c'est là-bas où vous voulez construire. C'est là-bas où on a voulu construire Et le le marché. marché communal de Dixine. Et ça devrait être à l'image du marché qui se construit aujourd'hui vers Dabondi. Donc, si on vous comprend Ce sont très des bien, choses non mais attendez, que nous avons initiées Monsieur avec Souma. les 10 millions de dollars que j'avais déjà eu à travers l'Israël. Je le dis ici, la délégation spéciale est à Dixine. Même Bangoura est aujourd'hui à la tête de cette délégation spéciale. Monsieur Lamine, à travers votre espace, vous pouvez vérifier ce que je dis comme ce que je donne comme information. Vous allez tout de suite, vous trouverez la lettre là, là-bas, sur la table. Ils ont refusé. Est-ce que vous voulez... Or, l'argent là ne venait pas pour Abakar Souba. Ça venait pour les populations de Dixine. Si on réalisait ce marché, si on réalisait cette usine de transformation des ordures ménagères en engrais et en gaz de ville, ça allait profiter à tous les Guinéens. Bien. Pourquoi Alors, ils ont bloqué? je vais- semble faire que celui qui a initié. j'ai envie de revenir un petit peu en arrière, monsieur Souma. Voilà, si on s'écoutait un petit peu, ça serait bien. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière parce que vous avez évoqué quelque chose tout de suite. Kabaka Dalo posait ces questions en ce qui concerne monsieur Baldé, Nana Kourouma, entre autres. Je parle de ce domaine justement. Vous avez dit que vous avez été voir Mathurin Bangoura à l'époque, qui était ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Qu'est-ce qu'il voulait insinuer exactement en me regardant dans les yeux? Eh bien, comme quoi, oui, Mathurin peut-être a fait un business avec ces gens-là, et puis ils ont obtenu ce terrain-là. Là où Matron lui-même a construit, c'est moi qui l'ai donné. Donc, en clair, Je dis c'est moi qui l'ai donné en ma qualité du maire. vous l'avez donné. Oui. Ça dit si je dis, c'est moi qui l'ai attribué. Un bien commun, vous S'il donnez. vous plaît. Mais non, comment ça, s'il La vous plaît, loi monsieur de la Souma? République de Guinée, le code foncier, jusqu'à ma dernière information, qui n'est pas encore modifiée, donne seulement l'autorité au maire des communes de Conakry d'attribuer une parcelle de terrain à un individu. Contrairement à ce que les gens font. Normalement, si ce n'est pas le maire qui attribue, Donc, si tu demandes le en titre foncier, clair, on doit quelque pas te part, donner. Mathurin, il n'avait pas droit, en fait, à attribuer cette... Mathurin avant le CNDD Ouais.
avant le CNDD. Avant le CNDD. Avant le CNDD. Ouais. C'est moi qui ai signé son titre de donation. Oui, pour la. Oui, mais par rapport au domaine, peut-être pour toute dernière question, finalement, comment il s'est retrouvé, il est sorti du giron de la mairie, de la municipalité pour se retrouver dans les mains d'un autre opérateur économique. Je voudrais vous informer que. Oui, d'un particulier. Vous êtes là tous, vous avez vu, dans ce coin-là, il y avait des animaux. Les bœufs étaient là, à un moment. Vous avez vu à un moment que j'amenais les agrégats. Je cherchais à remplir le coin, à remblayer le coin. Il y avait les terres. C'est en ce temps que moi, j'ai été révoqué par le professeur Alpha Condé. Et M. Mathurin a été nommé ministre de la construction, de l'habitat et autres. C'est en ce moment précis que j'ai vu des constructions à ce niveau-là. Je suis venu voir M. Baldé. Parce que M. Baldé n'est pas dans les 11 hectares, je vous informe. Le bâtiment de M. Baldé, à part la partie qu'il travaille maintenant là, n'était pas dans les 11 hectares. Ouais. Même la partie où il est actuellement, pendant que j'étais maire, il a acheté ça avec quelqu'un, il y a eu des problèmes. C'est moi qui l'ai réglé. C'est moi qui ai réglé ce problème-là. Je suis venu voir M. Baldé dans son bureau. Je dis, ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Nous avons prévu ce coin pour construire le marché communal de Dixine. J'ai été le dire à Ali Saïdi, qui a construit aussi à l'intérieur des gros magasins. Tout comme un autre Libanais qui vend les diamants, qui loge vers la cité ministérielle. J'ai été les voir physiquement comme ça, pour leur dire, nous avons prévu ces 11 hectares pour construire le marché communal. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des démarches nocturnes pour construire dessus. Mais soyez rassurés, si nous revenons aux affaires, on va transférer tous vos titres de propriété là au compte de la commune de Dixine. Car la commune de Dixine, étant la commune latine de la Guinée, ne peut pas rester sans avoir des sources de recettes. Voilà, mesdames et messieurs, notre invité ce matin, monsieur Aboubakar Souma, député uninominal, élu donc sous la bannière de l'UFDG, et en même temps uninominal de Dixine, c'est bien cela. On parle de Dixine ce matin sur la question de l'eau, parce que moi je disais, je vais insister là-dessus. Moi, c'est malheureux quand vous traversez Dixine, vous constatez que tous les foyers, tous les ménages sont vraiment inondés de bidons jaunes. Ça veut dire que la crise d'eau elle est aiguë à cet endroit de la ville de Conakry. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes député pour en tout cas faire du lobbying auprès du ministère en charge de l'énergie pour qu'il y ait quand même un peu plus d'attention pour la population de Dixine? Au moins j'ai été voir le chargé du SNAP. Je l'ai dit ceci. Je dis le coin où la commune qu'on peut facilement aider à Conakry en matière d'eau, c'est bien la commune de Dixine. Partout, à 10, 15 mètres, vous avez de l'eau. Je dis donc, comme nous avons des problèmes aujourd'hui au niveau de la SEG, aujourd'hui les installations de la SEG ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins de Conakry en matière d'eau. Je souhaiterais qu'on fasse des forages. Nous n'avons que 22 quartiers dans Dixine. Faisons 44 forages. C'est-à-dire 2 par quartier, ça suffirait largement. Je dis, c'est cette proposition que j'avais faite à Dadis. C'est pourquoi Dadis est venu faire un certain nombre de forages. Si vous venez au niveau de Bellevue École là-bas, vous verrez qu'au niveau de Carrefour Célibataire, il y a un forage, tout à fait à côté de la direction communale des impôts. Vous rentrez dans le quartier, vous verrez des forages. C'est ça que j'avais fait à Dadis. Et aujourd'hui, ces quartiers sont quittes. Mais vous allez à Cameroun, là où je loge, moi, aujourd'hui, pour avoir de l'eau, parfois, on va jusqu'à Tombo. C'est vrai. Il n'y a pas de forage. Donc, je les ai demandé, à travers le service national d'aménagement des points d'eau, de bien vouloir mettre ça dans leur politique. C'est ça qu'un député peut. Mais je dis encore une fois, pour votre information et pour l'information des Guinéens, il suffit aujourd'hui dans le régime du professeur Alpha Condé qu'il y ait une étiquette d'un parti de l'opposition. Même si tu dois apporter du bonheur au peuple de Guinée, on te considère comme ennemi, on ne te le permet pas. C'est ça le mal de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Nous l'avons essayé la semaine dernière. Vous avez la possibilité évidemment de nous appeler en direct, auditeur maintenant sur Radio Espace. Vous appelez et puis vous posez votre question à notre invité ce matin, si vous êtes en tout cas du côté de Dixine. Allez, on va y aller dans un instant avec les auditeurs. Une autre question. Hein. Ouais, une autre question, c'est sur le plan de l'électricité aussi, parce que comme Dixine n'est pas différente des autres communes de Conakry, mais votre travail, c'est ce travail de lobbying. Est-ce que vous êtes rapproché également de là, le travail est fait. Ouais. Mais comme je ne suis pas de l'exécutif, d'abord, nous avons essayé de créer une loi
pour desservir les 3 principales communes de Conakry en électricité. Loi. Une loi, oui. C'est une loi qui autorise. Non. Là, je l'ai négocié, je ne vais pas dévoiler tout ça là ici parce que c'est déjà adopté. C'est déjà adopté. L'essentiel, c'est le résultat sur le terrain. À travers Damaro Camara, que je remercie de passage par rapport à ça. Pour une fois. Oui, non, je le remercie parce qu'il m'a aidé dans ce cadre-là. Ouais. Il m'a aidé, il m'a apporté sa modeste contribution. Il faut que je le remercie. Il faut être sincère et honnête. Donc, il y a eu une loi au niveau de l'Assemblée, une ratification d'un financement pour la mise en place d'une centrale thermique pour les 3 communes. Il doit couvrir les 3 communes, principalement. Dieu a voulu que le siège de cette centrale soit à Dixine. Ça, vous verrez les images dans les archives au niveau de l'hémicycle. J'ai voté avec les 10 doigts pour que cette chose se réalise enfin. Voilà, je rappelle le numéro de téléphone aux auditeurs, voilà, en direct dans cette émission. Vous pouvez appeler et poser des questions. C'est le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 2 fois. Vous appelez en direct pour une fois dans les GG et comme ça vous posez des questions. Allez-y. Mais il n'y a pas aussi, Dixine, c'est aussi le manque d'espace de loisirs. Hein. Et est-ce que, parce qu'il y a des maisons de jeunes, certes, mais beaucoup se plaignent, la jeunesse, il n'y a pas d'espace des jeux, il n'y a pas beaucoup de centres de loisirs. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre? Merci beaucoup, mon ami. Mon frère, ils ont le stade du 28 septembre. Je vous assure, non, pas le stade. Non. Ce que vous posez, c'est une question pertinente. Lorsque j'étais aux affaires, et là aussi, informez-vous, à 80% des permanences ou des maisons de jeunes que vous parlez aujourd'hui étaient pris comme des magasins avec les opérateurs économiques. Vous prenez Odepak, vous prenez la permanence de Kamayen, vous prenez la permanence de Dixine Mosquée, vous prenez la permanence de Hafia, hein? Vous prenez la permanence de Hafia Mosquée, Hafia Satodo, tout était comme magasin des opérateurs économiques. C'est mon arrivée à la tête de la commune de Dixine. J'ai été dessaisir et mettre toutes ces maisons à la disposition de la jeunesse. Vous pouvez vérifier avec même l'actuel colonel Tchegboro m'a aidé dans ça pour libérer certaines maisons de jeunesse. Ça c'est un. J'ai essayé de trouver les espaces pour les terrains de proximité. Là où il y a Soziag actuellement comme base de vie, vers après le siège du PUP. Au pied du pont. Au pied du pont. Vous avez vu si ceux qui étaient à Conakry avant l'installation de cette société, c'était un terrain de foot. Lorsque nous avons eu cette société pour construire ce pont-là, j'ai déplacé le terrain vers derrière la Cour suprême pour que les jeunes viennent jouer là-bas. Aujourd'hui, tout est vendu. Hein. Vous voyez les étages. Allez, on va prendre cet auditeur, monsieur Souma. Il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Je vais juste prendre cet auditeur parce que voilà, je ne peux pas les rejeter comme ça à chaque fois. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et ça va très bien. Vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? C'est M. Kamara Ibrahima Souri depuis Dabondi. Voilà. Alors, c'est Dabondi, c'est la commune de Dixine? C'est pas c'est Matam. Voilà. Oui, effectivement. Mais le débat est intéressant. Allez-y. Parce que je veux vraiment appeler notre député de Matoto de faire comme ce que M. Souma est en train de faire. C'est pour féliciter d'abord Honorable Souma. Parce qu'il faut reconnaître que ce homme-là, Souma, aujourd'hui, non seulement a aidé la population de Dixine de sortir de misère. Maintenant, je vais vous poser un certain nombre de questions. Allez-y. Monsieur Souma, si vous êtes à l'écoute, quelle est votre solution de sortie de crise aujourd'hui que la Guinée ne dit pas son nom? Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Est-ce que l'opposition est prête à aller aux élections présidentielles sans l'organisation des élections communales et communautaires? Deuxième question. Monsieur Souma, si nous organisons, il y a l'organisation des élections communales et communautaires, est-ce que vous allez abandonner votre poste de député, automatiquement vous devenez le maire de la commune du Dixine? Quel est votre sentiment par rapport à cela? Voilà, il va retenir tout ça. Merci, monsieur. Allez, on va prendre cet autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Voilà, vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Ce soir, monsieur. Allô? Oui, ce soir, allez, malheureusement, la ligne s'est dégradée. Voilà, je prends un autre auditeur. Vous avez retenu la question. Allez. Le 3, bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Voilà, vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? C'est Kaba Mohamed qui vous appelle de Sanguéa. Voilà, Kaba, nous vous écoutons. Ok, je dirais d'abord à monsieur l'honorable
que c'est vraiment satisfaisant. Et je dirais à monsieur l'honorable, qu'est-ce que l'opposition a pu programmer aujourd'hui, parce que nous avons attendu la marche de l'opposition et nous voyons dans certains cas que les forces de l'ordre qui rentrent attraper des personnes jusqu'à dans leur famille, cela est vraiment déplorable. Ça, c'est la première question. La seconde question. Ouais. Allez, il n'a pas compris. Revenez sur la première question. Revenez sur la première question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'opposition attend pour réagir face aux interpellations que les forces de désordre font dans les familles, dans les quartiers? Merci. Allez, merci beaucoup. Voilà, on prend un autre auditeur parce que je prends un vrac et sinon après c'est un peu compliqué. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Voilà, vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Kaba Youssef depuis Inda Tameri. Allez-y, monsieur Kaba, nous vous écoutons. Ok, monsieur Souma, le député, disait tout à l'heure que son président, monsieur Félou Balandalo, a loyalement servi le général Lansana Conté pendant toute sa vie. Ouais. Bon, moi je voudrais savoir, est-ce que ce monsieur, alors, il peut nous convaincre de voter pour Félou Balandalo, alors que le bilan de Conté n'a pas été très reluisant? Bien. Allez, Kaba, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. On termine là-dessus. Voilà. Allez-y, monsieur. Bon, je commence par monsieur de Dabondi d'abord qui me demande quelle est la solution de sortie de cette crise. C'est l'application rigoureuse de la loi de la République. Il faudrait qu'on respecte les lois de la République parce que la pomme de discorde aujourd'hui, c'est sur ce calendrier électoral. Nous ne contestons pas, l'opposition guinéenne ne conteste pas la tenue des élections présidentielles du 11 octobre. On ne conteste pas, c'est la loi qui consacre ça, on ne conteste pas. Mais la CENI n'a pas le rôle. Aucune disposition de nos lois ne donne l'autorisation à la CENI de reporter les élections d'une institution dont le mandat est arrivé à terme. Les conseils communaux dans lesquels j'étais, qui ont été installés depuis le 26 février 2010, sont arrivés à terme de leur mandat depuis le 26 février 2010. Donc déjà, si nous n'étions pas dans la transition, cette date, on devrait pouvoir installer les nouveaux conseils communaux. Le président Alpha Condé a été installé bien avant le président Ouattara, bien avant le président Macky Sall du Sénégal. Alors, ces gens ont fait des élections communales et communautaires, ils ont fait des élections législatives sans que l'opposition ne sorte sur le terrain. Lui qui est venu, il a trouvé que le mandat des conseils communaux est arrivé à terme. Lui qui était démocratiquement, je le mets entre griffes, démocratiquement élu, je le mets comme ça. Alors, comment vous pouvez comprendre, ne peut pas organiser les élections communales et communautaires, ne peut pas organiser constitutionnellement parlant les élections législatives qui devraient se tenir 6 mois après son installation. Il n'a pas pu. Il a fallu 57 morts, des milliers de blessés, des milliers de dégâts matériels et financiers des citoyens guinéens pour que, enfin, en 2013... Alors, la solution, c'est quoi? La solution, donc, je dis, c'est le respect rigoureux de la loi. Il faut qu'on tienne des élections communales et communautaires avant de tenir les élections présidentielles. C'est obligatoire, c'est un passage obligatoire. Ce n'est pas à négocier ça. Bien. Alors, l'autre question si ça devait se faire, est-ce que si ça devait se faire, je vais l'informer que les seules fonctions qu'on peut occuper cumulativement, c'est les fonctions de maire et de député. On peut être député-maire. Et si le cas est, aujourd'hui, je suis candidat. Parce que vous comprendrez ici, Lamine, j'ai bénéficié de la confiance de Dixine il y a au moins 4 fois maintenant. J'ai été membre du conseil communal, président de commission, premier vice-maire, maire, aujourd'hui député. Malgré la fraude, j'ai dépassé le candidat de la mouvance présidentielle, M. Mbemba Bangura. J'ai mis plus de 10 000 voix de différence entre lui et moi. Alors, M. Kaba qui posait cette question, à savoir de le convaincre s'il devait voter l'UFDG. Avant ça, il y avait... Mais justement, avant ça, il y a le citoyen de Sangoya qui réagir aux interpellations. Non, les interprétations, je voudrais demander aux députés unis nominés de Conakry de s'impliquer.
parce que nous sommes tous de l'opposition, nous sommes tous issus de l'opposition, de s'impliquer dans cette manifestation. S'impliquer dans cette manifestation, c'est nous qui demandons aux populations, aux sympathisants, aux militants de nos partis politiques de sortir dans la rue, de faire de cette marche. Nous devons être avec eux dans les commissariats, nous devons être avec eux dans les gendarmeries. La preuve chez moi à Dixine, j'étais au commissariat central. La fois passée, les gens qui ont été arrêtés, je suis venu me constituer prisonnier pour qu'ils sortent là. Je suis venu à la gendarmerie de Carrefour Célibataire, les gens qui étaient là, je les ai fait libérer. Il faudrait que chacun le fasse dans sa commune. Le député uninominal de Matote doit le faire, celui de Ratoma doit le faire comme il l'a fait hier jusqu'au niveau du tribunal. Si les gens, nous qui demandons aux gens de sortir, les gens sortent, ils suivent nos mots d'ordre. Nous devons être à côté d'eux jusqu'à la dernière minute. Dernière question, la question de M. Kaba. M. Kaba se trompe. Je voudrais l'informer. Peut-être qu'il vient d'arriver à Conakry dans le dernier train avant que les rails nous quittent. Ça dépend. Je ne sais pas. Ça dépend. Le bilan de compte, chacun donne son point de vue. Il est très jeune, M. Kaba. Ah bon, M. Kaba, il vient de naître. Peut-être, il ne connaît pas la Guinée. Il n'a jamais connu la Guinée. Le président Sékou Touré a laissé la capitale Conakry à l'aéroport de Conakry. Là où il y a l'espace comme ça, là, à la mort du président Conté, tu ne pouvais pas venir t'asseoir ici. C'est aussi simple que ça. Toutes ces transversales-là, pour que la Guinée soit un continent, qu'il n'y ait plus aujourd'hui problème de bac vers Cancan dans sa ville natale là-bas, c'est le journal Lansana Conté. Pour que le Guinéen ose parler dans les radios privées et que les radios privées s'installent dans ce pays-là, c'est le journal Lansana Conté. Non, on parle de l'UFDG, mais c'est important. Attendez, il dit que le bilan de Lansana Conté, il dit que le bilan de Lansana Conté est globalement négatif. Non, il n'a pas dit globalement. Il dit que le bilan de Lansana Conté, voilà, tout le monde sait ce qu'il a été. Maintenant, je l'informe que le président actuel de l'UFDG, le candidat, le futur président de la République de Guinée, Elas Selodale Ndiallo, a aidé le général Lansana Conté à réaliser tout ce que j'ai cité là et ce que j'ai passé. Non, la transversale, c'est la démocratie dans ce pays, le père de la démocratie guinéenne, c'est le général Lansana Conté. Vous avez vu celui qui a lutté pour 50 ans, qui vient maintenant, qui n'organise même pas les élections communales et communautaires, qui est en train de modifier une loi constitutionnelle, la loi sur l'INDH, l'institution nationale des droits de l'homme. Il se met dans le bureau, il le modifie. Alors, M. Souma, moi je veux rappeler un certain nombre de faits. Bon, c'est clair qu'il y a des populations de Dixine également qui nous ont interpellés sur le fait que, quand même, à Dixine, à tout moment, on barre les routes pour des cérémonies. Est-ce que c'est un problème sur lequel on vous a interpellé? Justement. Il y a trop de cérémonies à Dixine. Et le second mariage. Et puis aussi, sur la question des eaux usées, Dixine, c'est une des communes qui pue. Je vous rassure. Eh ben voilà. C'est dit, c'est chez le juge. Allez-y. Et le second aspect, Aboka, s'il vous plaît, il a dit également qu'il s'est constitué prisonnier pour libérer les autres. Est-ce que, en tant que député, vous pensez que des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre, vous devez aller les libérer sur place et ne pas les laisser à la disposition de la justice? C'est mon point de vue, c'est une question que je vous ai posée. Voilà. Je ne connais pas votre nom, monsieur. Ahmed Kamara. Ahmed Kamara, je vais vous dire une chose. Lorsque vous rentrez dans surtout ne l'agressez pas, hein. Je ne l'agresse pas. Voilà. Si vous rentrez dans un royaume des aveugles, voilà. Essayez d'être borné au moins. Sinon, vous perdez vos deux yeux. Nous sommes dans un régime qui ne respecte pas les lois de la République. Bien. Qui ne respecte pas la Constitution. Voulez-vous nous imposer le contraire? Alors. Bien. Allez, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Surtout, vous nous envoyez des notes. Si vous a convaincu, Maître Aboubakar Souma, une grande gueule ce matin chez les GG, oui, ça donne ça. Vous avez accès évidemment à cette émission via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Vous allez retrouver l'émission en intégralité, cette fois-ci en vidéo, sur le coup de 18h, juste après que Mamoudou Kondé monte l'émission. Allez, on va aller, oui ou non, Ahmed Kamara? Vous l'avez appelé maître, il vous a dit qu'il était maître? Qui ça? Dans ce studio?
Je suis professeur de l'université depuis 1990. Bien, oui ou non? Alors oui ou non, c'est clair que vous avez signalé tout de suite que quand on est de l'opposition, on a vraiment du mal à mettre en exergue ces projets en Guinée, sous le régime d'Alpha Condé. Alors vous avez signalé également que vous n'avez rien fait depuis que vous êtes venu. Ouais. Alors oui ou non, vous n'allez rien faire également jusqu'à votre départ. Oui tant qu'il est là. En tant que député. Non, vous n'allez pas développer. Oui ou non? Je pourrais apporter, oui. Voilà. Allez-y. Oui ou non, beaucoup d'initiatives dans votre besace, mais pas de moyens de les exécuter. Oui ou non? Oui. Oui ou non, Dixine donc va rester abandonné à son triste sort si que vous ne pouvez rien faire avec ce régime. Oui. Oui ou non, en cas d'organisation des élections locales, communales, vous avez l'assurance de les emporter à 100%. Oui ou non? C'est certain. Alors vous allez vous battre également pour récupérer les 10 millions qui se trouvent du côté d'Israël avec votre manteau de député. Bon, c'est pas facile parce qu'il faut un élu local. Il faut un gouvernement local. Les gens là ne fonctionnent pas comme nous autres. Oui ou non, Dixine va voter 100% à écrasante majorité UFDG à la prochaine présidentielle? Je vous le promets ici. Voilà. Allez, fermez-la. Merci beaucoup, monsieur le député. Vous allez affixer cette caméra. On nous regarde du côté de Dixine. On nous écoute aussi à la radio. Vous avez 1 minute 30 secondes pour pas parler à cette population du côté de Dixine. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser aux populations de Dixine. D'abord, je commence par remercier l'ensemble des populations de Dixine pour m'avoir renouvelé plusieurs fois leur confiance pour être élu dans les différentes fonctions que j'ai toujours voulu briguer à la tête de la commune de Dixine. Ici, je tiens à les remercier très sincèrement. Mais aussi, interpeller l'ensemble des citoyens de Dixine que l'air est grave. Il faudrait que les Guinéens et les Guinéennes se mobilisent pour mettre hors d'état de nuire cette république qui est en train de s'installer de façon dictatoriale. Le mensonge est devenu la règle de l'art, la règle de gestion de notre gouvernement. Ils n'ont aucune compétence. Aujourd'hui, la communauté nationale n'existe plus. Il faudrait que nous nous donnions la main. Si l'opposition que nous sommes, nous demandons la marche, une manifestation pacifique, que tout le monde se mobilise pour chasser hors de nos frontières ce clan ethno-stratégique qui est en train de détruire notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Souma. Les juges continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, c'est comme ça que nous allons nous quitter. Hein. Voilà, peut-être quelques penses-bêtes, vite fait, Bakadel. On a écouté, hein, monsieur Souma. Comme d'habitude, il va de Franco, il porte pas des gants. Donc, pas du tout, oui, là, il n'est jamais tendre avec le régime. Ouais. C'est vrai aussi qu'il a quand même des ressentiments. Quand un député ne puisse pas porter des initiatives, les
donner donc du contenu auprès de l'administration publique chaque fois qu'il se rend quelque part et on lui met des bâtons dans les roues. C'est assez déplorable tout ça parce que son combat c'est pour le bien des populations qui lui ont fait confiance, mais aujourd'hui il ne peut pas faire grand chose pour Dixine. Il a fait cet aveu d'impuissance compte tenu de toutes les difficultés qu'on lui crée avec cette gouvernance. Voilà. Allez, autre chose à dire, hein, des survivants d'Ebola en proie à des complications, hein, voilà, on nous signale ça. Ah oui, c'est le constat très malheureusement. C'est pourquoi de la vue de moult observateurs, on pense que c'est un virus qui a été créé, qui a été inventé. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais le constat aujourd'hui c'est que les personnes guéries d'Ebola sont en proie à des complications, surtout à des inflammations au niveau de la vue et à d'autres complications. Le constat a été fait par l'OMS, par des spécialistes, et donc on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un virus? Vous savez, on est revenu sur cet article d'un grand quotidien britannique qui a dit que c'est la souche de ce virus a été préparée du côté d'une clinique à Kenema, du côté de la Sierra Leone. Donc voilà, c'est des pistes qui s'ouvrent. Évidemment. Allez Ahmed, merci beaucoup. Hein. Merci Lamine. Voilà, j'aimerais signaler qu'est-ce qui est déplorable que l'honorable a signalé, c'est que quand on veut apporter quelque chose, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, je pense que c'est aux populations de Guinée qu'on apporte. Il ne faut pas bloquer les uns et les autres dans leur élan. C'est clair qu'il n'était pas là-bas. Quand on l'a enlevé, il a décidé d'apporter toujours son soutien en allant voir ceux qui ont été mis à sa place au niveau de la mairie de Ratoma et de Dixine plutôt, mais le rejeter ou rejeter ce projet, je pense que c'est déplorable. Quand un ancien a entamé un projet et qu'il n'est plus là et qu'il décide d'apporter son soutien pour que le projet puisse aboutir, il faut l'accompagner. Allez. Chercher, je veux dire, ces 10 millions de dollars dont parlait le député, si c'est d'actualité, qu'on ne laisse pas dormir cet argent-là, parce que les édifices, en tout cas les infrastructures qui vont être réalisées, c'est pour les populations de Dixine, pas pour M. Souma. Je dis, si cela existe, qu'on aille à la conquête donc de cet argent pour faire des réalisations pour les populations de Dixine, c'est pas pour le monsieur là, c'est pour les citoyens guinéens. Voilà, grand merci à Ibrahim Prince Diallo pour la réalisation de cette émission et toute l'équipe de la télévision, à Liou et à qui exactement, Mamoudou Kondé. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Demain, c'est Abaka Diallo qui vous allez retrouver aux commandes de cette émission. L'homme à deux coups. Vous allez passer une excellente soirée. Au revoir.